Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Stéphane Loiseau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane est un habitué de nos podcasts comme beaucoup d'autres intervenants désormais. Il est enseignant ici aux facultés Loyola Paris. Il dispense un cours que j'ai voulu un peu aborder avec lui cet après-midi parce que le titre vraiment m'a impressionné. Un livre du monde. Il dispense un cours sur un livre du monde. Alors, je me suis posé la question, je lui ai posé la question justement de savoir si ce livre du monde, qui n'est pas la Bible, qui n'est pas un livre religieux, mais un livre du monde, est-il un livre physique qui existe quelque part ou s'agit-il d'une métaphore? Et il a volontiers accepté de nous en parler. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, Stéphane, c'est de savoir ce livre du monde comme métaphore, quelle est son origine? D'où vient même l'idée de considérer, par exemple, le monde comme un livre? Alors, la manière dont je travaille et le cours que je donne, le livre du monde, c'est le livre du monde à l'époque médiévale. Tout à fait. Et cela détermine vraiment l'approche qu'on peut avoir de l'expression livre du monde. Le livre du monde n'est pas un manuscrit parmi d'autres caché au fond d'une bibliothèque. Et l'expression livre du monde, elle est métaphorique. Et pour ma part, je l'ai trouvée une première fois dans un texte d'Hugues de Saint-Victor, un théologien et chercheur du XIIe siècle, et qui a ces quelques mots: tout cet univers sensible est pareil à un livre écrit du doigt de Dieu, c'est-à-dire créé par la force divine, et chaque créature est comme une figure, établie selon le choix de Dieu pour manifester, signifier sa sagesse invisible. Et c'est vraiment à partir de cette petite citation d'Hugues de Saint-Victor que j'ai souhaité travailler et approfondir cette dimension, parce qu'en fait, Hugues de Saint-Victor n'est pas l'inventeur de la formule, et cette formule trouve en particulier une racine très forte chez Saint Augustin. Saint Augustin qui parle du livre de la génération des créatures à partir de la lecture qu'il fait du début du chapitre 2 de la Genèse. Et dans la traduction de la Septante, le chapitre 2 de la Genèse commence avec voici le récit, voici le livre des origines des créatures. On a donc ce fil entre la manière dont Augustin vient lire le texte biblique et de ce fait-là va regarder les créatures comme signe lisible, un monde lisible qui permet de reconnaître Dieu. Et dans la suite d'Augustin, Hugues de Saint-Victor, et puis ensuite ce sera Bonaventure qui reprendra aussi l'expression de livre du monde pour parler de cet autre livre de la révélation, cette manière dont Dieu se révèle non pas seulement dans le texte biblique, mais aussi par le monde créé. Je trouve cela vraiment fascinant de voir comment une simple citation d'un auteur, disons, du XIIe siècle puisse vous amener à vous interroger sur ces questions. Parce que malheureusement, le Moyen Âge, j'ai envie de dire, j'en fais partie de ceux qui pensent, malgré toute la littérature qui a été produite pour démystifier justement notre conception que nous avons du Moyen Âge comme une époque d'obscurantisme, malgré tout cela, j'ai toujours tendance à voir le Moyen Âge comme une époque au final pas si intéressante que cela. Mais on voit qu'au fond, à travers certaines citations, certaines lectures, on peut redécouvrir certains trésors. Mais alors, une nouvelle question que je me pose, c'est, on pensera à cette formule biblique, tout réglé avec mesure, nombre et poids, dans le livre de la sagesse par exemple. Cette citation, comment peut-elle influencer la conception du monde et du livre du monde, disons? Alors, avant d'en venir là, je voudrais juste quand même rebondir sur Avec plaisir. ce que vous disiez sur l'aspect inintéressant du Moyen Âge, Oui. ou en tout cas
je pense qu'il faut être très lucide sur le côté très à distance du Moyen-Âge. Je reste convaincu qu'il est pour nous un prisme pour regarder le monde contemporain, mais il est à distance. Et en particulier sur cette expression livre du monde, hein, on a précisément un décalage. L'époque contemporaine, quand elle veut nous parler du livre du monde, elle nous fera une présentation des exploits divers et variés, sportifs multiples, et ce sera un monde aussi des expériences qu'on pourra avoir. Là, on est vraiment référé, avec l'époque médiévale, à une œuvre de Dieu. Et c'est vraiment dans cette proximité-là, avec la pensée de l'œuvre de Dieu, qu'on a l'expression livre du monde. Cela me conduit vraiment à ce que vous disiez justement sur ce verset, hein, de Sagesse 11-21, qui est le sous-titre du cours et qui, entre guillemets, en rend compte. Hein. C'est qu'il y a cette conviction médiévale que le Verbe créateur a tout organisé avec nombre, mesure et poids. Et là encore, saint Augustin, au seuil du Moyen-Âge, va être un de ceux qui va proposer un commentaire de Sagesse 11-21 en rendant compte de cette expression nombre, mesure et poids pour dire qu'il y a un ordre dans le monde et que cet ordre, il est vraiment pensé comme venant de Dieu et comme la trace et même le vestige de Dieu dans ce monde, et que c'est la manière dont les lois naturelles et physiques organisent le monde sont comme le reflet, le miroir, le vestige de la présence de Dieu et de l'œuvre créatrice de Dieu. Et je crois que c'est vraiment un horizon important. Il y a une marque, une empreinte de Dieu dans ce monde pour Augustin et pour les médiévaux derrière. À travers la question du nombre, hein, on a aussi toute la philosophie pythagoricienne, hein, qui apparaît derrière. Mais Augustin a vraiment ces mots pour dire que ce qui fait le propre de l'action de Dieu, hein, c'est de laisser une empreinte comme une chaussure laisse une empreinte dans la terre, au sens où il y a une certaine continuité et permanence de la trace divine en ce monde, et en particulier dans l'ordre et l'organisation correspondante. Et quels sont en fait les enjeux théologiques et philosophiques, hein, de cette vision du monde comme un texte interprété? Alors, donc il faut vraiment avoir en tête, hein, donc ma porte d'entrée était Hugues de Saint-Victor. C'est pas le seul à utiliser cette expression, mais il conduit à approcher la lecture, l'acte de lecture, à partir de la triade lettre, sens et signification. Et il invite Hugues de Saint-Victor dans l'art de lire qu'il propose. Il invite chacun à d'abord essayer de comprendre la lettre, hein, puis à partir de la compréhension de la lettre des mots, de comprendre le sens de la phrase. Le sens de la phrase, c'est ce que signifie la phrase immédiatement. Et à partir de ce sens premier, de pouvoir vraiment s'ouvrir à la signification, à ce que ce vers quoi cela tourne le regard, l'intelligence, l'être humain. Et la lecture, pour ça, déplace et de la lettre conduit à regarder autre chose. Et c'est vraiment dans cette démarche-là que lire le livre du monde va consister pour les médiévaux à comprendre chacun des objets, chacune des lettres, métaphoriquement chacune des lettres, chacun des objets, à pouvoir les mettre ensemble pour pouvoir comme lire des phrases et faire un certain sens, et de ce fait-là en tirer la signification, c'est-à-dire repérer justement la manière dont elles conduisent à Dieu. Dans le dictionnaire du Moyen-Âge sous la direction de Claude Govard, à l'article Encyclopédisme, il est particulièrement intéressant de voir que les encyclopédies médiévales, qui sont la somme du savoir rassemblé, ne sont pas pensées comme une recherche purement pour comprendre ce qu'est un lézard, ce qu'est une pierre, ce qu'est la rotation des planètes autour de la Terre, mais que tout cela va être regardé ultimement en vue de percevoir comment Dieu est source de cet ordre et fin de cet ordre. C'est là, hein, l'enjeu philosophique et théologique. L'enjeu philosophique, hein, il est très clairement de percevoir qu'il y a une relation entre ce que je produis d'intelligible et que je cherche à comprendre du monde et l'expérience la plus scientifique et la plus immédiate du monde réel. Là, on a un rapport entre langage, intelligibilité et réalité des choses
qui est posée et qui est d'une certaine manière à la fois une évidence et à la fois discutée à l'époque médiévale. Et puis immédiatement derrière ça, on a la question de l'intelligibilité de Dieu, puisque donc ce livre du monde, il fait l'autre, il est le binôme du livre biblique de la Révélation, et donc il est bien en vue d'être une révélation. Outre le fait qu'il y avait majoritairement des religieux dans les études scientifiques en Occident au XIIe siècle, il est important de noter qu'il y a dans les missions qui sont confiées par exemple à Vincent de Beauvais, qui au XIIIe siècle va réaliser une grande encyclopédie qui s'appelle le Speculum Maius, le grand miroir. Il y a dans la lettre de mission qu'il reçoit pour réaliser cette encyclopédie dans son ordre dominicain, le désir de faire un état des lieux du savoir qui permette peu à peu d'élever le regard jusqu'à Dieu. Donc, et de ce fait-là, un des horizons philosophiques et théologiques, c'est de penser un monde unifié, un savoir du monde unifié à partir de la sagesse divine. Ce qui est particulièrement discutable et qui est une vraie question en fait. Est-ce que effectivement nous sommes tenus de penser un monde cohérent et unifié? Les médiévaux, pour leur grande majorité, choisissent et disent oui, nous pensons un monde cohérent. Et il y a en particulier, lorsqu'on regarde leur cosmologie, qui par certains côtés peut prêter à sourire aujourd'hui dans nos connaissances scientifiques, mais qui décrivent quand même de manière assez remarquable un certain nombre de choses, il y a cette pensée du fait que la cosmologie va influer sur la constitution même des pierres précieuses chez Albert le Grand et va interagir avec la psychologie humaine et la manière dont nous sommes plus ou moins constitués des 4 éléments. Alors la physique est à revoir, la cosmologie est à revoir, mais cette idée d'une cohérence générale qui fait que rien n'est complètement étranger, les mondes ne sont pas complètement étrangers entre eux, entre le monde cosmologique, le monde de l'homme comme microcosme, le monde le plus écologique et du monde des choses réelles et biologiques. Cette unité-là, elle est intéressante. Alors c'est encore une fois passionnant ce que vous dites. Et j'aimerais rebondir là-dessus parce que cette démarche que les savants, les personnes du Moyen Âge adoptaient pour... enfin, je pense notamment, vous avez évoqué les encyclopédies. Lorsque... c'est-à-dire une entrée dans une encyclopédie médiévale qui allait traiter du lézard, l'objectif n'était pas seulement de comprendre l'anatomie du lézard, mais il y avait aussi une certaine recherche du divin. Mais au fond, cette démarche est-elle encore pertinente aujourd'hui pour nous dans notre époque, j'ai envie de dire vraiment dominée par la science et la raison? Je ne sous-entends pas qu'il n'était pas aussi dominé par une forme de raison, voire même par la raison. Mais pour nous aujourd'hui, lorsque nous consultons une encyclopédie, disons l'entrée coronavirus, nous cherchons peut-être à savoir comment vaincre le coronavirus, comment lutter contre la Covid, plutôt que de chercher à voir Dieu qui a créé un virus ou Dieu qui a créé... Enfin, vous voyez un peu. Voilà, exactement. Nous cherchons plutôt à voir, comprendre de manière concrète comment ces éléments que nous avons autour de nous, la météo, les océans, comment ça affecte notre vie, comment nous pouvons gérer les difficultés qu'ils peuvent engendrer plutôt que de voir directement Dieu. Donc cette démarche a-t-elle encore, au fond, la question un peu provocante, mais a-t-elle encore de la pertinence aujourd'hui? Alors par certains côtés, pas du tout. Oui. Parce que précisément, lorsqu'on lit une encyclopédie médiévale sur le hérisson, les mœurs du hérisson ne sont pas exactement ce qu'on obtiendrait en biologie aujourd'hui. Et la signification symbolique du hérisson comme le diable piquant qui vient piquer l'être humain dès qu'il s'approche n'aurait pas de pertinence scientifique aujourd'hui. Cependant, il y a 2 aspects qui me semblent très intéressants dans la démarche médiévale et qui vraiment, à mon sens, consonnent avec quelque chose qui est plus contemporain. La première chose, c'est le fameux « aujourd'hui on sait que ». Ce « aujourd'hui on sait que », il nous impose une grande humilité par rapport à notre propre savoir scientifique.
Ce que nous savons aujourd'hui n'est pas ce que nos successeurs sauront. Tout à fait. Et dans 2 siècles, ils souriront amusés de la naïveté que nous avons d'avoir atteint certains résultats scientifiques, pourtant bien établis. Et donc aujourd'hui, on sait que, je crois qu'il nous ouvre de ce fait-là à certaine prise en compte des étapes de la pensée et parfois même de certains aspects qu'on a pu oublier ou laisser trop facilement de côté. Et c'est le deuxième aspect que je voudrais mettre en valeur. Sur cette unité du monde, il y a aujourd'hui quand même tout un courant du côté de l'écologie intégrale qui vient soulever la question des relations et qui vient rappeler que ce soit du côté du règne animal, que ce soit du côté de l'être humain ou que ce soit du côté de la Lune, on ne peut pas penser l'être humain uniquement de manière séparée et de manière autonome ou dominatrice. Les médiévaux, sous cet aspect-là, mettent bien l'homme au centre, mais l'homme en vue de sa divinisation, et donc de ce fait-là renvoie assez vite à la sagesse divine, mais en mettant l'homme au centre, ils ont vraiment conscience qu'il s'inscrit dans un monde duquel il fait partie et duquel il est responsable. Et donc, il y a vraiment quelque chose sous cet aspect-là. C'est pas de l'écologie intégrale comme on la conçoit aujourd'hui, dans l'époque médiévale. Il n'y a pas de transposition immédiate à faire, mais il y a bien cette prise en compte d'un monde plus grand que simplement l'être humain et un monde en relation. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que les médiévaux nous réapprennent. Il y a une figure dont je ne parle pas du tout dans le cours, mais qui est une figure, je dirais, à la mode au plan littéraire, c'est Hildegard de Bingen. C'est extrêmement intéressant de voir comment, entre la cuisine et les médicaments de la parapharmacie, Hildegard de Bingen reprend une certaine place. Alors que pourtant sa physique ne correspond pas à la physique que nous avons. Tout à fait. Mais elle est bien un petit signal qu'il y a dans la recherche contemporaine anthropologique un désir de repenser un monde relié. Ça ne signifie pas remettre une théologie reine des sciences qui viendrait normer et réguler l'ensemble, mais ça ouvre bien à la prise en compte d'un monde réseau de relations. Alors, c'était vraiment passionnant, Stéphane. Nous devons malheureusement rendre maintenant l'antenne, mais je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu discuter de ce sujet avec nous. Merci beaucoup. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.